Salut à tous, bon j'espère que vous allez bien. Cette semaine, nouvelle vidéo, visite d'exploitation. Donc je suis avec Pierre, Adrien et Christophe. Merci à vous de m'accueillir sur votre élevage. Donc aujourd'hui au programme, on va visiter l'exploitation ensemble et on va aussi parler de technologie, d'innovation. On va parler de robots et notamment des robots GEA puisque c'est une vidéo en partenariat avec l'entreprise GEA. Donc si vous êtes prêts, c'est parti pour cette nouvelle vidéo. Let's go! Donc pour commencer cette visite, on va parler un peu de l'historique de l'exploitation. Donc Christophe, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Donc l'exploitation, je me suis installé en mars 89 avec 30 hectares et des vaches allaitantes, 35 vaches allaitantes. D'accord. Et donc on s'est mis à traire dans les années 90 à peu près, jusqu'à la reprise de quotas. Et l'exploitation laitière s'est développée surtout à partir de 2015. D'accord. À l'arrêt des quotas laitiers. D'accord. C'est là qu'on a monté, et puis l'arrivée de Pierre qui s'est installé avec nous en 2021. Donc c'est là que la production laitière a augmenté fortement. D'accord. Donc aujourd'hui, il y a combien de vaches sur l'élevage? Donc il y a 200 vaches laitières pour une centaine d'hectares. D'accord. Et donc une référence laitière de environ combien de litres? Un petit 2 millions de litres. Donc aujourd'hui, système conventionnel. Donc conventionnel, on va dire maïs en silage principalement dans la ration. Voilà, à peu près 60%. Pâture l'été. D'accord. 35 hectares de pâturable accessible par les vaches laitières, par le biais d'un boviduc qui a été fait en 2019. Ouais, 2019. D'accord, donc là, système robot, mais aussi pâturage avec boviduc. Donc on va découvrir ça un petit peu plus tard dans la vidéo. Mais c'est vrai que ça c'est un système assez particulier. En général, quand on met des robots en place, en général, on a plus tendance à enfermer les vaches. Et que là, ici, sur votre exploitation, c'est pas du tout le cas, quoi. Non, non, ils vont jusqu'à au plus loin, 1 km cet été. Ils ont été à 1 km 100 au plus loin, au fond de la parcelle. D'accord, oui, ça commence à faire une sacrée distance quand même. Et gestion de l'herbe en pas d'1 hectare aussi. Donc là, on est arrivé dans le bâtiment, donc vache laitière, système logette. Donc logette paillée, matelas, ok. Donc ça a été installé aussi récemment, ça peut-être? Non, ça c'est la partie, les 35 premiers mètres c'était en 96. D'accord. Et le restant, le côté droit, disons, logette c'était en 2017. 2017, ok. Et la dernière partie 2021. 2021. Et 2021, tout est passé en matelas. En matelas, ouais. D'accord. Donc qu'est-ce que ça a apporté concrètement les matelas chez vous sur la ferme? Moins de poids, diminution de la consommation de paille, et puis un confort pour les animaux. Ouais. Ok, et pour l'entretien des logettes, vous vous en occupez comment? Matin et soir, et le midi on passe nettoyer juste les bouts. D'accord. C'est à la main, c'est pour... Ouais, bon. C'est un petit peu comme à la ferme de toute façon. Il faut bien garder un peu de travail manuel, sinon c'est pas drôle. On aurait pas mal au dos. Sinon ça se fait tout automatiquement et on n'aurait plus rien à faire dans les élevages. Voilà. Ce serait dommage. Il y aurait trop de monde à faire. Et donc ici principalement race Prime Holstein dans le troupeau. Ouais. Quelques croisés, une vraie d'Holstein. D'accord. Donc avant d'aller parler plus des robots, donc on va parler aussi du pâturage. Donc vous m'expliquez là tout de suite que voilà, il y a le chemin pour aller à la pâture des animaux. Elle sort directement du bâtiment par là. D'accord. Et puis elle rentre par là. C'est pas la même entrée. Il y a juste un système en retour pour pas qu'il y ait... Donc il y a deux circuits quoi, il y a une sortie et une entrée quoi. Une entrée. Ok, ça marche. Donc là on va continuer un peu le chemin des vaches et on va aller voir ensemble le boviduc. Parce que voilà, c'est un aspect, il n'y a pas ça dans toutes les fermes, il y en a de plus en plus. Mais ça permet vraiment d'améliorer l'accès au pâturage et d'agrandir, on va dire, la surface de pâture pour les vaches. Donc allez, on y va. Donc là, nous sommes arrivés sous le boviduc. Je ne sais pas si vous nous voyez bien. Mais alors, le boviduc, à quoi il sert ici sur l'exploitation?
Nous, ça nous permet d'avoir 10 hectares accessibles de l'autre côté de la départementale, qui n'était pas pâturable avant. D'accord, donc ça permet d'augmenter la surface clairement de pâturage. Améliorer en rotation, d'accord, de permuter les parcelles en maïs ou en culture et de les remettre en prairie temporaire. D'accord. C'est plus facile à gérer. Et avec les robots, donc les vaches se sont vraiment adaptées. Il n'y a pas eu de souci de ce que vous me disiez, que les vaches vont quasiment à plus d'1 kilomètre du bâtiment en système robotisé, donc c'est quand même pas rien. Parce qu'en général, on dit souvent que une fois qu'il y a des robots, les vaches, on les garde auprès du bâtiment pour être sûr qu'il y ait un bon suivi, enfin que les vaches ne traînent pas trop, quoi. On a juste un indice de fréquentation, souvent quand on est moins 1 km, là on passe là tout de suite on est à 2,8. D'accord. Près du bâtiment on passe à 2,4. Ok. Après ça baisse, mais c'est pas pour une semaine, parce qu'en général le paddock c'est des paddocks d'1 hectare, donc ça fait 2 repas. Ouais, donc ça tourne assez rapidement. Ça tourne assez rapidement. Et c'est vrai qu'ici, on va dire la problématique de l'exploitation, c'est que vous êtes un peu coincé entre, d'une part, la 84, mais aussi par la départementale. Voilà. Et c'est vrai que le boviduc, ça permet vraiment d'agrandir cette surface de pâturage. Voilà. Et puis surtout, sécurité du travail. Parce qu'avant, les genisses, on avait des genisses de l'autre côté. D'accord. Et si tu veux, on était obligé d'être tout en deux. Okay. Un parc de chaque côté de la route. Pour faire traverser la route. Il fallait traverser. Que là, tout seul. Ça se fait t'arrives, tu veux trier des animaux, c'est un confort. Ouais, et puis on est sûr de ne pas retrouver d'animaux sur la route. Voilà. Et c'est vrai que puis ça bloque pas la circulation non plus, quoi. Là, tout le monde peut rouler, traverser dans tous les sens sans problème. Fait son chemin. Bon, là on va se rediriger tranquillement vers le bâtiment. On a vraiment de la chance aujourd'hui parce qu'on a un grand soleil, on a vraiment des conditions météo optimales. Puis comme ça on peut se promener, aller voir les vaches, découvrir l'exploitation dans toute sa largeur. Et puis là, direction donc les robots de traite. Donc là, on est arrivé dans la partie robot, donc on va en parler un peu plus précisément. Et donc vous pouvez voir qu'il y a un joli espace de travail autour des robots, il y a vraiment beaucoup d'espace, c'est très lumineux. Et donc première question, pourquoi être parti dans la robotique, pourquoi avoir installé des robots de traite, tout simplement? Pour un confort de travail au quotidien. D'accord. Il y a moins l'aspect l'astreinte de la traite. Matin et soir. D'accord. Il faut tout le temps y être un peu, mais on a le temps de faire autre chose dans la journée. Ouais, les horaires sont beaucoup plus souples. Commencer, des horaires pas mal. Ouais. Tu peux commencer une demi-heure en retard, c'est pas pour autant que tu vas finir plus tard. Ok, ouais. Et peut-être aussi au niveau, un confort physique aussi, parce qu'on sait que la traite c'est quand même contraignant physiquement au niveau des épaules, des bras. C'est vrai qu'aujourd'hui, ça permet de traire un joli troupeau, on va dire plus confortable, sans forcer quoi. Sans physiquement être fatigué. Ok. Et avoir aussi, maintenant il y a de moins en moins, on arrive de moins en moins à trouver de salariés, et puis du coup ça permet de pallier le manque de main-d'œuvre. Le manque de main-d'œuvre. Est-ce que sur la structure vous êtes donc trois associés? Donc ouais, c'est vrai que la main-d'œuvre aujourd'hui à trouver, ça devient quand même la grosse galère. Trouver des personnes pour traire, on n'en trouve plus. Au service de remplacement, tout ça, ça devient très compliqué. Et du coup, juste pour rappel, avant vous étiez du coup en quelle salle de traite, quelle taille à peu près pour 2x5, d'accord. 170 vaches. Ok, ouais, donc vous êtes passé vraiment 2x5 170 vaches, de 4 heures de traite, on va dire le matin peut-être. On était quasiment à 8 heures de traite par jour. Ouais, d'accord. Donc j'imagine que le jour où vous avez installé les robots, ça a été un confort et une souplesse incroyable. Vous avez vraiment senti la différence entre les deux systèmes. Ouais, c'est sûr. Et est-ce que là, la partie pâturage aujourd'hui est quand même assez importante? Est-ce que vous avez eu des problèmes lors de la mise en route avec le pâturage? Comment les vaches se sont un peu adaptées à ce nouveau système de traite, quoi? Je sais que les premières elles sortent à 8h30 le matin. D'accord. Et ceux-là souvent elles reviennent en début d'après-midi. Et celles qui décident de sortir, qu'on peut passer le matin, elles passent admettons à 14h l'après-midi. Ceux-là elles rentrent pas aussitôt dans le bâtiment, elles vont pâturer. Donc au final les robots ils arrêtent de en fait. Ouais, ça fait un roulement qui permet de ne pas saturer les robots tout simplement. Et comme ça, il n'y a pas trop d'attente derrière. Les vaches se croisent en fait, celles qui viennent d'être traites et celles qui reviennent au robot. Donc ça permet au robot de toujours être en fonction et de ne pas avoir trop de retard derrière. Surtout en fin de journée, il n'y a peut-être pas trop de vaches à pousser, on va dire, au robot, quoi. Non, souvent, parce que comme on sort par les robots, toutes les vaches se trouvent devant les robots le matin souvent. D'accord. Et on n'est pas chargé pour 3 robots. Non, pour l'instant.
Ouais, est-ce que pour rappel, donc, il y a combien de vaches là sur les 3 stalles? 180. 180 vaches en ce moment à la traite. À la traite, oui. Donc on va parler un peu plus du robot et de ses caractéristiques. Est-ce qu'on peut faire un tour d'ensemble de la machine? Et peut-être, première chose, pourquoi vous êtes parti chez GEA? Ce qui nous convenait bien, c'est l'accès à la mamelle, parce qu'on est comme une salle de traite. Bon, vous voyez, là c'est parti pour la traite. Donc comme on disait, ouais, il y a un accès à la mamelle vraiment très proche de l'animal. Voilà, là on descend dans la fosse, on est à hauteur en plus pour travailler, on est vraiment on est bien. Et puis bah voilà, on voit bien notre animal, on voit bien sa mamelle. Et ça permet d'avoir un accès vraiment facile à la mamelle de notre vache. Donc ouais, le premier point, donc c'est vraiment un accès à la mamelle des animaux facile quoi. Ouais, voilà. C'est vraiment... Même pour le nettoyage de la machine, la griffe, tout ça, on a accès aux 3 robots par l'arrière, donc c'est facile quoi, pour le nettoyage. D'accord. Et aussi le fait de tout faire par derrière. Ouais. Voilà, ici, il n'y a jamais de bouse ou quoi que ce soit qui vient devant les robots, quoi. Ça reste tout le temps propre. C'est vrai que c'est aussi un confort, ça, voilà. Bah oui, c'est sûr. En termes de temps de travail et de nettoyage. On gagne de temps au quotidien. Bah oui, oui. Sinon, tous les jours, tu passes brosser parce qu'elle a bousé là. Ouais. Et au niveau du branchage, donc c'est un seul gobelet. Un seul gobelet qui fait tout, donc il fait le pré-trempage, qui traite, enfin qui tire les premiers jets. Ouais, il tire les premiers jets, il traite, il trempe, et après il désinfecte la griffe. D'accord, donc la vache, il y a juste un gobelet qui est branché une fois, et il n'y a rien d'autre après. L'avantage c'est que pour faire toutes ces manipulations, il y a besoin que d'une seule... Une seule manip quoi, de base. Ouais, donc ça permet aussi d'avoir un gain de temps, je pense, par vache. On est dans les alentours de 40 secondes. Ouais, d'accord. 35-40 secondes. Du moment où elle commence à arriver dans la stalle, à ce qu'elle donne du lait. Ok, ouais, donc ça se fait hyper rapidement. Donc ça permet aussi voilà, qu'il y ait beaucoup de vaches à passer tous les jours dans les stalles. Tu gagnes par rapport à un autre système, je sais pas trop, mais si tu as le temps qu'il brosse et après qu'il trouve le trayon, tu dois avoir une minute. Ouais, d'accord. Donc en termes de rapidité, là, avec les robots, GEA, on est vraiment... Enfin voilà, c'est rapide. Quoi. Voilà. On peut pas faire mieux. Voilà. Pas de contamination croisée aussi. Comme le manchon, il fait pas tous les trayons. S'il y a une vache qui fait de la mamite, ça met pas ça dans les autres trayons. Dans les autres, trayons. Quoi. Ouais, c'est un gobelet par trayon. Un gobelet par trayon. Donc il branche et après il change pas de trayon. Ok. Et est-ce qu'il y a aussi Voilà, le lait, il est trié par trayon, par quartier par quartier, c'est ce que je voulais dire. Et on a l'analyse de comptage de CVR peut-être. Comptage cellulaire. D'accord. Et donc chaque quartier. Ouais. Ok. Donc ça permet de vraiment optimiser au maximum la qualité du lait. Voilà. Donc autre point, comment s'adaptent un petit peu les genisses au robot, parce que c'est toujours délicat, les animaux, les jeunes animaux qui rentrent en salle de traite ou en robot. Vous ici, comment ça se passe? Est-ce que vous avez des soucis particuliers ou les genisses s'adaptent directement à la machine quoi? Ouais, elle s'adapte assez bien parce qu'on a le réglage de la taille avec l'auge. D'accord. Suivant la longueur de la genisse, on peut régler. Ce qui évite qu'elle avance ou qu'elle recule. Donc elle est bien... bien maintenue quoi, dans la machine. Et devant, c'est opaque devant l'auge, comme ça évite qu'elle saute par-dessus. D'accord. Et un autre point, on est en traite par l'arrière, donc du coup on a quand même une protection, souvent c'est pas toujours les plus catholiques. Ouais, c'est vrai que des fois ça tape un peu, ça moins qu'en salle de traite, peut être un peu violent. Moins qu'en salle de traite, parce qu'en salle de traite on n'avait pas de tac. Et du coup là elle arrive dans la stalle, déjà elle est concentrée. Ouais. Pour une genisse ça la calme déjà un petit peu pour la première traite. Une fois qu'elle a trouvé, ouais, moins, mais t'es quand même en sécurité, parce que des fois tu sais pas pourquoi elle va te donner un coup de pied sur la grille. T'as pas envie de te tenir. Ouais, c'est vrai qu'avec l'accès par derrière, là on est comme en TPA tout simplement. Ouais, voilà, la vache est bien bloquée et là elle peut taper, toi tu es en sécurité quoi. Tu peux travailler en sécurité, tu es sûr de ne pas prendre un coup de patte. Ouais, voilà. Et puis tu as l'aspect aussi, tu peux brancher ta genisse en manuel. Des fois si ça met trop de temps ou tu vois qu'elle commence le robot a du mal peut-être au départ. La genisse si elle commence à se perturber, tu peux la mettre en manuel et tu branches comme une salle de traite quoi. Et comme ça toi tu peux garder un œil dessus, tu la surveilles le temps de la première traite. Donc là on est arrivé devant le troisième robot et une chose qu'on n'a pas parlé aussi c'est par rapport au tri des animaux. Voilà, s'il y a un animal qui est moins en forme. Donc le robot lui automatiquement va la trier et va le mettre à part. Ouais.
Donc il y a derrière tout le système, on va dire, de passage pour les animaux pour qu'ils puissent aller sur un air paillé plutôt qu'en logette. Voilà, on a deux séparations. Séparation logette pour les vaches en chaleur. D'accord. Et c'est pas paillé pour les fraîches velées et les vaches qui boitent. En gros, ouais, on a 5 chemins possibles. Ok. Donc soit elle sort du robot, elle va directement dans le bâtiment avec les autres. Ça marche. Soit le premier tri, c'est pour le pâturage. Ok, et ouais. Avant le pâturage, on peut la trier en trois étapes. On a une séparation en logette, une séparation paillée ou une séparation box d'isolement. Ouais, donc il y a vraiment... T'as le veto qui vient, ou il faut faire une césarienne ou une caillette, comme ça tu peux la trier. Ça marche. Et en plus, vous avez tout le système de contention qui permet aussi, encore une fois, de travailler en sécurité, même pour les intervenants extérieurs, ce qui est aujourd'hui important dans les élevages. Et c'est vrai que régulièrement, l'inséminateur, il vient tous les matins, j'imagine, ici. Quasiment tous les matins. Ouais, donc lui, il vient, il sait que l'animal est trié, il est à part. C'est facile pour lui de travailler avec l'animal et en sécurité, quoi. On reçoit un message quand il arrive, on la bloque et comme ça après il se débrouille. Ok, donc vous avez aussi pensé un peu aussi aux intervenants extérieurs. Aussi. Comment améliorer au mieux le confort de travail pour tout le monde, quoi, pour tous les intervenants sur la ferme. Voilà. Bon, dernier petit point important sur l'aspect robot, donc c'est le logiciel de gestion des robots. Donc est-ce que vous pouvez m'expliquer en quelques lignes comment il fonctionne et quel est votre ressenti sur ce logiciel-là? Déjà, c'est par rapport à l'ancien logiciel, nous on a commencé avec celui-là, mais il est beaucoup plus explicite. C'est un outil simple d'utilisation. Ouais, aujourd'hui tout le monde peut le prendre en main facilement. Après c'est toujours de l'apprentissage, mais bon, c'est quand même assez simple. C'est assez rapide à comprendre. D'accord. Et est-ce que là vous pouvez expliquer un peu les données qu'on peut voir on peut avoir données robot par robot. Comme là il y a une vache qui est en train de. Là il est en train de la nettoyer, de nettoyer les trillons. Les deux autres sont vides. Et puis on peut avoir. Là le lait n'est pas arrivé, mais sinon on a la conductivité, le temps de traite, la quantité de lait quartier par quartier et le débit de lait. Voilà, on a tout le détail vache par vache. Et du coup, sur le logiciel, donc on retrouve énormément de données. Ça permet encore une fois de travailler au maximum en préventif. Et c'est vraiment, on a une analyse précise, vache par vache, quartier par quartier même. Et puis des fois on le sait même avant de le voir, même des chaleurs. D'accord. Ou des mammites des fois. Conductivité, déjà rien que par la conductivité, tu peux déjà savoir si ta vache va être potentiellement malade. Plus de risques. Ouais, ça permet vraiment, une fois de plus, de travailler en prévention. Avant que tu t'en rendes compte au robot, visuellement, tu sais déjà que l'animal, il y a 80% susceptible de chance qu'il soit malade. Ok, ça marche. Bon, voilà un peu pour cette visite d'élevage. J'espère qu'elle vous a plu. Donc moi, j'avais vraiment à cœur de venir découvrir les nouveaux robots GEA parce que j'en ai entendu beaucoup parler, mais je n'en avais encore jamais vu en vrai, j'en avais jamais vu en fonctionnement. Donc merci les gars pour votre présentation d'élevage et pour la présentation des robots. Voilà, c'était vraiment super cool de vous rencontrer et de découvrir les machines. J'espère que cette visite t'a plu. Ah mais c'était... Ça plaira à tes abonnés. Merci à vous en tout cas, merci pour votre accueil. Et puis n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas aussi à poser des questions si vous en avez, c'est très important. Voilà, si vous avez des questions sur la partie robot, j'essaierai d'y répondre ou au pire j'appellerai un des deux collègues. Mais voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher votre meilleur pouce bleu et on se dit rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo à la ferme. Ciao!